Bonjour Guillaume, ici on va voir comment trouver la règle de la fonction réciproque. Alors regardons l'exercice suivant, ce qu'il nous dit. Ici ils te disent, déterminer la règle de la réciproque de chacune des fonctions suivantes. Donc ils nous donnent des fonctions, ils veulent qu'on trouve leur règle. Alors là, je vais faire ça dans ce tableau noir ici. Alors commençons par la première, f de x. Alors on va trouver la réciproque de la fonction f de x. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, j'écris la règle. F de x est égal à 3x plus 5. F de x, quand tu as f de x, j de x ou autre, tu remplaces toujours par y quand tu cherches la règle de la réciproque. Donc y est égal à 3x plus 5. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va remplacer le y par x et x par y. Donc j'écris x est égal à 3, y plus 5. Pourquoi il faut remplacer? C'est tout simplement, c'est ça, réciproque. Quand je dis réciproque, même dans le sens français, c'est changer. Donc, quelque chose qui est réciproque, il y a le sens de changer. Et là, on change x par y et y par x. Ça veut dire la variable indépendante va devenir dépendante et la variable dépendante va devenir variable indépendante. Et là, j'isole la variable. La variable qu'a isolée ici, c'est le y. Alors, comment j'isole la variable? C'est facile, il y a plusieurs manières. Moi, j'utilise le P de masse à l'envers. P de masse à l'envers, comme ça. C'est-à-dire le SUMDEP. Et bien, tout simplement, je dis, est-ce que j'ai une addition-soustraction? C'est le SUMDEP. Oui, je dois me débarrasser du 5, donc je fais moins 5. Moins 5. Si ton algèbre est excellent et que tu sais, par exemple, isoler la variable, utilise la méthode que tu veux. Moi, ici, je ne vais pas sauter d'étape. Je vais partir étape à la fois. Donc, ici, ça va faire est égal à 3y. Le plus 5 et le moins 5 vont disparaître. Je dois diviser par 3. Je dois diviser par 3. Et là, ça va faire x moins 5 sur 3 est égal à y. Et bien voilà, je viens de trouver f moins 1 de x, pardon. Elle est égale à x moins 5 sur 3. Et bien c'est ça la fonction réciproque. La fonction réciproque, on la note f moins 1. C'est-à-dire, on met en exposant donc f. Quand tu vois moins 1 aussi, ça veut dire la réciproque. Parfois, ils te disent, trouve g moins 1. Tout simplement, ils veulent que tu trouves la réciproque. Ou trouve f moins 1. Ils veulent que tu trouves la réciproque. Donc, f moins 1 de x, elle est égale à x moins 5 sur 3. Alors, faisons la g. Même chose. Hein? Donc, là, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une question tout simplement de désolé la variable. Hein? Donc, la même chose, je vais faire l'autre. Ici, alors, j'écris g de x. Elle est égale à 2 sur x plus 7. Là encore, g de x, je crée à sa place y. Donc, j'écris y égale à 2 sur x plus 7. Et encore une fois, qu'est-ce que je dois faire? Et y, je le remplace par x, est égal à 2 sur, et le x, je le remplace par y, plus 7, et je dois isoler le y. Même chose, moi, comme j'ai dit, je fais le P de masse à l'envers. P de masse à l'envers, donc ceux-là sont au même ordre, comme ça. Et bien là, première chose, je fais moins 7, ça me donnerait x moins 7 est égal à 2 sur y. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Moi, ici, quand je vois la variable en bas et que j'ai, par exemple, des fractions, je mets celle-là comme fraction elle aussi. Hein. Par exemple, pourquoi? Parce que si j'ai 2 sur 3, elle est égale, par exemple, à 4 sur 6, eh bien, la même chose, je pourrais les inverser. Je vais faire 3 sur 2 est égal à 6 sur 4. Je peux les inverser. C'est comme si j'ai A sur B est égal à C sur D. Eh bien, je peux les inverser. B sur A est égal à D sur C. C'est tout simplement pour mettre la variable, ce que je cherche en haut. Donc là, moi, j'aimerais que le y soit en haut. Je vais les inverser, comme ça. Il y a plusieurs manières de faire. Tu peux le faire. Donc, j'inverse cette fraction. Tu regardes, ici, moi, j'ai fait sur 1 pour la rendre. Lui, au début, x moins 7, c'était pas une fraction, mais je l'ai faite sur 1. Pour la transformer en une fraction, alors je vais inverser les fractions. Donc, je vais faire 1 sur x moins 7 égale à y sur 2. Voilà. Maintenant, la variable y est en haut. Et tout simplement, qu'est-ce que je dois faire? Pour envoyer le 2 vers l'autre côté, je dois faire fois 2. Et je dois faire ici fois 2. Donc, ces deux-là vont partir. Et qu'est-ce qui va me rester? Ça va me rester. Donc, je vais le mettre ici. Je vais effacer pour que ça me laisse d'espace ici. Hein. Donc, tout ça, ça nous montre comment on fait. Ça, c'est une manière d'isoler la variable. Ça va faire 2 fois 1, c'est 2, sur x moins 7 égale à y. Pardon. Donc, g moins 1 de x, elle est égale à 2
sur x-7. Donc, encore une fois, pour isoler la variable, il y a plusieurs manières. S'il y a d'autres manières que tu peux faire, tu pourrais les faire. Il y a plusieurs manières de faire. Donc, ici, ça c'est g moins 1 de x. Donc, g moins 1 de x, elle est égale à 2 sur x moins 7. Alors, faisons la h, la dernière. Donc, faisons la h. Donc, je vais effacer tout ça. Et je vais écrire h de x égale racine carrée de 9 moins 2x. Là encore, la même chose, j'écris y égale racine carrée 9 moins 2x. Encore une fois, je vais faire l'échange, c'est-à-dire la réciprocité. Donc, lui, ça va être x égale à racine carrée de 9 moins 2, le x, je mettrai à la place y. Et j'isole la variable, encore une fois, c'est le P de masse. Hein, donc, maintenant, tu sais, c'est la priorité des opérations. Ben, la première chose, je dois me débarrasser de la racine carrée. Le contraire de la racine carrée, c'est à la 2, donc je vais faire ça à la 2, et là, x à la 2. Donc, la racine carrée et celui-là va disparaître, ça me fera x à la 2 est égal à 9, moins 2y. Maintenant, je dois me débarrasser du plus 9, donc je dois faire moins 9 ici, moins 9, qui me donnerait x à la 2 moins 9 est égal à moins 2y. Et là, je dois diviser par moins 2, parce que c'est un fois, attention, hein. Je divise chacun par moins 2, et je fais ça ici. Les moins 2 vont partir, les 9 ici sont partis. Donc, ça va faire ici quoi? X à la 2 qui divise moins 2, et bien c'est comme, donc je vais l'écrire premièrement ici, c'est x à la 2 sur moins 2, moins 9 sur moins 2 égale à y. Alors, c'est comme si j'ai 1 qui divise moins 2, c'est moins 0,5, x à la 2. Moins 9 qui divise moins 2, donc moins 9 qui divise moins 2, c'est plus 4,5, qui est égal à y. Donc voilà, donc maintenant je peux écrire h moins 1 de x, elle est égale à moins 0,5x à la 2, plus 4,5. Et bien voilà, donc je peux faire ici h moins 1 de x, elle est égale à moins 0,5 x à la 2 plus 4,5. Donc voilà comment on trouve la réciproque. Ben, tu as deux étapes. Remplace x par y, isole la variable. Donc, tu es supposé connaître comment isoler la variable. Sinon, ben, pratique un petit peu quelques exercices pour savoir comment isoler la variable. Donc voilà pour cet exercice. Donc si tu as des questions ou des remarques ou d'autres exercices que tu pourras nous envoyer, ça nous fera un grand plaisir de te répondre. Allez, voilà, bye.